Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale skincare routine. Donc je vais vous montrer ce que j'applique le matin ainsi que le soir. Donc on est parti. Pour commencer, je viens me nettoyer le visage avec gel nettoyant de chez La Roche-Posay. C'est le Effaclar gel moussant purifiant. Donc je nettoie mon visage avec ce gel nettoyant depuis très longtemps et c'est celui qui fait le plus de bien à ma peau. Avec ce nettoyant visage là, je n'ai plus eu de problème de peau. En tout cas, après ma douche, je trouve quand même que ma peau est beaucoup plus propre, beaucoup plus saine et ça fait du bien. Donc une fois que ma peau est totalement sèche, je vais passer donc au soin. Je commence avec le tonique purifiant de chez The Body Shop. C'est à l'huile d'arbre à thé. Je suis dégoûtée parce que la marque The Body Shop ne va plus exister ou n'existe déjà plus, je ne sais plus. Et vraiment, je suis deg parce que c'était l'un de mes toniques préférés. J'en ai testé quelques-uns et c'est, je trouve, celui qui marchait le mieux sur ma peau parce que vraiment, pour le coup, je n'ai plus aucune trace de sébum. Ma peau est vraiment purifiée après ça. Donc moi, je l'utilise sur un coton et je passe donc sur tout mon visage. Ça, je le fais tous les jours, matin et soir. Ça vient enlever en fait les dernières traces de calcaire et je ne fais pas de mouvement circulaire parce que je trouve que ça irrite la peau. Et en même temps que ma lotion sèche, je viens appliquer par-dessus l'eau thermale de chez Aven. C'est un peu la même que celle de chez La Roche-Posay, mais en fait La Roche-Posay, j'arrive jamais à la trouver en pharmacie. Je trouve toujours celle-ci et je vois aucune différence entre les deux. Donc pareil, je l'applique sur tout mon visage et l'été, je peux vous jurer que ça, c'est ma petite pépite. Et depuis que j'utilise ces deux combos là, franchement je trouve que ma peau est beaucoup plus saine. Ça là, ça paraît pas hein, mais je vous promets que ça fait vraiment beaucoup de bien à la peau. Une fois que ma peau est totalement sèche, on passe maintenant au produit crème. Pour commencer, je viens appliquer la crème pour les yeux de chez Sephora. Donc c'est la crème yeux éclat avec de l'acide hyaluronique. C'est vraiment l'une de mes préférées. J'en ai testé un petit peu et il n'y a que celle-ci qui je trouve me fait vraiment le plus de bien, le plus d'effet sur la peau et c'est celle que j'utilise également pour mes clientes. Franchement je l'aime beaucoup cette crème, elle nourrit sans trop graisser la peau puisque je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai la peau grasse. Moi au moins je mets de produits, au mieux je me porte. En termes de prix elle est pas excessivement chère pour une crème pour les yeux et vraiment elle fait hyper bien le taf. Je l'applique en utilisant ces deux doigts là, me demandez pas c'est lesquels, je ne sais plus comment ils s'appellent. Je l'applique sur tous mes yeux. Alors vous pouvez les appliquer uniquement au niveau des cernes. Moi j'en mets souvent aussi sur ma paupière puisque j'ai tendance des fois à être un peu irritée, vous savez, au niveau du coin externe. Donc je trouve que c'est assez important pour ma part de le faire. Et j'en mets également au niveau de mon sourcil. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire des petits massages si vous le souhaitez. Faites pas attention, j'ai cassé un ongle. Mon papa m'a cassé mon ongle. Du coup bah j'ai pas eu le temps de le refaire. Vous verrez mon ongle cassé tout le long de la vidéo. Je suis désolée. Une fois que votre crème pour les yeux est appliquée, moi je vais passer au sérum. Alors là, les sérums, tout va dépendre de votre type de peau et de ce que vous recherchez dans un sérum. Pour ma part, comme j'ai la peau grasse avec des pores apparents et que bah, j'ai tendance à avoir la peau acnéique, donc avoir quelques imperfections, j'utilise en ce moment le sérum de chez Mixa. C'est à l'acide salicylique et à la niacinamide, donc c'est un sérum anti-imperfection. Je peux pas trop vous donner mon avis parce que ça fait pas très longtemps que je l'utilise. Pour le moment, je trouve qu'il fait bien le job. Et ça, du coup, ce sérum là, je l'applique le matin parce que le soir, je veux hydrater ma peau. En termes de quantité, je mets à peu près une pipette et si jamais il y a besoin, j'en remets un petit peu. Je chauffe légèrement et ensuite, je l'applique sur tout mon visage. Alors là, il y a deux méthodes. Moi, je sais que des fois, je le fais. Alors, ou je l'étale ou alors je le tapote. Je fais un peu les deux. Là, je vais en remettre un tout petit peu au bout des doigts pour vraiment venir faire pores dilatés au niveau du nez. Mais en fait ce que j'aime beaucoup, le gros point fort je trouve de ce produit, c'est qu'il sèche déjà ultra vite. Il est assez frais, il sent bon. C'est pas une odeur qui est trop forte. Et je trouve qu'en termes de texture, c'est vraiment très fluide, très léger. Ça je trouve que c'est hyper cool. Surtout pour les peaux grasses parce qu'on veut s'hydrater la peau mais on veut pas non plus avoir la peau grasse au bout de 2 minutes. Et je trouve que c'est pas mal. Vraiment j'aime bien. Après je vous dis au niveau des imperfections, bon bah là j'ai pas vu une grande différence. Après j'en ai plus autant qu'avant. Mais au niveau des pores en tout cas je sens que ça a comblé mes pores. Je laisse poser un petit peu mon sérum et ensuite on va passer donc aux crèmes. Donc là, deux solutions. Si vous sortez
crème solaire obligatoire. Moi celle que j'ai comme d'hab c'est pour les peaux grasses, c'est la Roche-Posay encore. Oui c'est ça, la Roche-Posay, et c'est la Antelios UV Mune 400. C'est un SPF 50+, et franchement sur toutes les crèmes solaires que j'ai pu tester, c'est ma préférée. Vraiment c'est la meilleure. Je n'ai pas du tout la peau grasse. Je l'ai fait tester à une de mes meilleures copines qui pareil a la peau à tendance grasse, surtout l'été. Elle l'a testé, elle l'a acheté parce que vraiment elle l'a trouvé incroyable. Elle l'avait testé l'année dernière quand on était partis en voyage ensemble. La texture en fait c'est hyper léger et en fait ça sèche directement sur la peau. Vraiment je trouve que pour une crème solaire elle laisse pas du tout de fini blanc, en sachant que moi ma copine elle a une peau métisse, donc par exemple les crèmes solaires blanches peuvent de temps en temps avoir un effet un peu gris, un peu ça fait un peu un effet kaki, et là vraiment rien du tout. Vraiment elle est transparente sur la peau. Pour toutes celles et ceux qui cherchent une bonne crème solaire, franchement la Roche-Posay, celle-ci en tout cas je la trouve incroyable. Moi aujourd'hui je ne sors pas puisque j'ai une autre vidéo à vous tourner juste après, donc je vais mettre une crème hydratante classique. Je vais utiliser la My Clarins, c'est la Reboost. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois que je vous avais montré, je ne sais plus c'était pour quelle vidéo. C'est le gel matité Imperfection chez My Clarins. J'avais très peur de cette crème, donc c'est une crème à la rose qui sent toujours autant l'alcool. Si vous avez vu ma vidéo vous savez. En termes de quantité, bon vous appliquez une quantité absolument classique, hein. Le seul truc que j'aime pas trop c'est que vraiment vous êtes obligé de plonger vos doigts toutes les 5 secondes dans le pot, mais sinon j'ai vu une différence de malade. Quand je vous dis que j'ai la peau grasse, vraiment c'est pas une vanne. Et avec cette crème, je suis désolée ça m'a coupé la respiration tellement, je vous jure l'alcool il ressort de ouf sur cette crème, c'est un truc de ouf. Mais avec cette crème, je peux vous jurer que j'ai vu une réelle différence sur ma peau. J'ai la peau grasse 3 fois moins vite et pourtant j'ai la peau qui graisse ultra rapidement. Et cette crème, vraiment, je la rachèterai jusqu'à la fin de mes jours. Là, ça y est, je veux plus changer de crème hydratante. Là, j'ai trouvé vraiment celle qui me correspondait le mieux et pourtant, j'y croyais pas parce que quand vous testez 1 milliard de crèmes, au bout d'un moment, vous perdez un peu espoir. Ouais, c'était mon ancienne collègue quand je travaillais à Sephora qui me l'avait conseillé parce qu'elle avait exactement pareil la peau grasse comme moi, et elle m'a dit depuis que je l'utilise je vois une réelle différence sur ma peau, et je peux vous jurer que je vois une différence de ouf sur ma peau avec et sans cette crème. Donc franchement je vous la recommande à 10 000%. Par contre faites attention, ne la chauffez pas trop parce qu'elle peut avoir tendance à pelucher. Elle a également des effets sur les pores dilatés, mais bref elle comble les pores, elle matifie la peau et elle hydrate de ouf. Et la texture gel crème, je trouve que c'est ultra, ça fait trop du bien le matin, c'est frais, ça sèche au niveau de la peau très très vite. Là vraiment sur toutes les crèmes matifiantes que j'ai pu tester depuis que j'ai la peau grasse, c'est celle qui ne me fait pas briller. 10 secondes top chrono, vous avez pu voir, je n'ai absolument aucune brillance. Et même les autres crèmes matifiantes que j'avais pu tester avant, j'avais toujours un peu ce côté qui reluit un petit peu, enfin vraiment d'une crème hydratante classique quoi. Et là avec celle-ci j'ai rien, et ça c'est un gros point fort. Franchement cette crème, si vous hésitiez encore à la prendre, mais foncez parce qu'elle est incroyable cette crème. Et pour terminer, alors là ça c'est facultatif, mais moi là par exemple vous voyez comme je reviens de vacances, j'ai plein de petites imperfections. Bon c'est léger mais j'en ai quand même, j'en ai un là, j'en ai un ici, j'en ai un peu aussi dans le cou, ça m'arrive de temps en temps. Donc quand c'est comme ça, je viens appliquer l'huile d'arbre à thé, pareil de chez The Body Shop. C'est une huile que j'aime énormément et je suis dégoûtée parce que je vous dis là la marque elle n'existe plus. Donc je mets quelques gouttes, 2 à 4, hein, ça va dépendre des boutons que vous avez. Et ensuite je l'applique directement avec le doigt, donc sur les zones où j'ai des imperfections quoi. Donc je les mets uniquement sur l'imperfection. En tout cas pour le matin, voilà exactement ce que je fais, et je vous assure que en faisant ça tous les jours, ma peau va 1000 fois mieux. Voilà. Bon là du coup on se retrouve dans ma salle de bain, je suis désolée si ça fait écho. Donc là on va se démaquiller ensemble. Je vais commencer avec l'huile démaquillante de chez The Body Shop à la camomille. C'est l'un de mes préférés et comme la marque n'existe plus, je suis dégoûtée parce que je ne sais pas ce que je vais pouvoir utiliser d'autre. Donc si jamais vous avez des démaquillants un peu en huile comme ça, je suis preneuse, dites-moi en commentaire lesquels pour vous sont les meilleurs, à petit prix évidemment parce que ça c'est un petit prix et c'était vraiment trop bien. Donc je commence avec mon huile, qui a pas besoin d'en mettre beaucoup hein. Ensuite je chauffe un peu la matière et je viens donc me démaquiller.
Donc là le but c'est vraiment de chauffer la matière pour bien décoller tout le make-up. Donc vous faites ça pendant à peu près 1 minute et ensuite une fois que vous estimez que le maquillage est bien parti, on va venir se rincer les mains. Et c'est là où l'huile démaquillante va prendre tout son effet. Et ensuite on va venir repasser partout sur son visage pour vraiment bien décoller tout le make-up. Et c'est ça qui va vraiment faire agir l'huile démaquillante sur la peau. C'est pas du tout ce que je faisais avant. Et en fait, je suis tombée sur le TikTok d'une personne qui faisait ça et qui disait qu'il fallait faire ça pour bien utiliser l'huile ou le lait démaquillant ou même l'eau micellaire. Et depuis, je fais un double nettoyage toujours, mais j'utilise beaucoup moins de produits démaquillants qu'avant. Avant, je faisais 2 nettoyages à l'huile démaquillante et ensuite, je me nettoyais le visage avec mon nettoyant classique, quoi. Et donc, une fois que vous avez passé l'eau, vous allez pouvoir venir ou rincer directement à même la peau. Moi ce que je fais, donc j'utilise des cotons réutilisables, donc là ils viennent de passer à la machine, hein. Je les humidifie et ensuite je viens enlever du coup le restant de make-up qu'il y a sur ma peau. Et en fait en un seul passage, il n'y a plus de make-up et ça c'est incroyable. Ça évite d'utiliser 1 milliard de coton avec de l'eau micellaire. Je trouve que ça agresse beaucoup moins la peau. Donc moi j'utilise 2 cotons toujours. Un premier où j'enlève vraiment tout l'excédent et le deuxième qui vient un peu finir on va dire le démaquillage, quoi. Ok, donc là on est bon. Une fois que ça c'est fait, je viens humidifier mon visage. Je reprends le nettoyant Effaclar de chez La Roche-Posay. Donc je viens mettre une pompe directement. Et pareil, je fais mousser et j'applique sur tout mon visage. Et là pareil, vous massez pendant à peu près 1 minute et vous rincez juste après. Et une fois que votre peau sera rincée, vous n'avez plus qu'à prendre une serviette propre et à vous essuyer la peau en tapotant. On n'étire pas la serviette sur la peau, on tapote son visage. Sinon ça fait des irritations. Et là votre peau est prête à recevoir vos produits soins. On se retrouve plus tard, donc là ma peau est toujours propre, mais je préfère quand même repasser la lotion tonique que j'ai appliquée ce matin. Pareil que ce matin, je viens appliquer en même temps que je laisse sécher ma lotion tonique, l'eau thermale de chez Aven. Là je laisse sécher. Une fois que ma peau est sèche, comme ce matin, je viens appliquer la crème pour les yeux de chez Sephora. Je l'applique de la même manière que ce matin. En termes de sérum, je vais appliquer le sérum hydratant de chez Sephora. Comme je vous ai dit, le soir, je préfère hydrater ma peau plutôt que d'enlever l'excès de sébum. Là, c'est pas très grave, je vais dormir. Même s'il y en a, c'est pas très grave. Je viens mettre la pipette en entier. Comme tout à l'heure, je chauffe un petit peu la matière et ensuite je viens l'appliquer du coup sur tout mon visage. En ce qui concerne la crème, là vous n'allez pas voir le packaging, j'essaierai de vous afficher le produit directement sur l'écran. C'est la crème hydratante de chez The Ordinary qui m'avait été conseillée, je ne sais plus sur quel site j'avais été conseillé de mettre ça pour les problèmes de sébum. Sauf que moi en fait vraiment ça fait tout l'inverse et du coup je la garde pour dormir parce que je trouve que pour dormir elle hydrate assez bien la peau. Pas l'une des meilleures que j'ai testées mais pour le soir ça suffit amplement. Là je l'applique en couche assez généreuse très clairement. Donc là clairement je vais avoir le visage tout blanc mais c'est pas très grave, il faut que ça hydrate. Là c'est le moment où on fait des petits massages et je descends dans le cou également. Une fois que ma crème est appliquée, comme ce matin, je viens mettre l'huile d'arbre à thé de chez The Body Shop. Donc là je vais en mettre un petit peu plus que ce matin et je l'applique exactement pareil sur mes imperfections. Bon là j'y vais beaucoup plus grossièrement. Avant-dernière étape, ça c'est que facultatif si jamais vous avez des imperfections. Moi j'utilise la lotion de chez Sephora. Je prends un coton-tige, ne surtout pas mélanger la lotion parce que du coup sinon ça sert à rien. C'est avec de l'acide salicylique à l'intérieur et en fait ça va venir assécher votre bouton. Ça fait exactement la même chose que le Mario Badescu, juste il est moins cher. Et donc ensuite il y a juste à l'appliquer sur les imperfections directement ou celles qui sont en train un peu de se créer et ça va venir du coup assécher l'imperfection et faire en sorte que elle ne grandisse pas plus quoi. Là je pense qu'on est pas mal. On ressemble pas à grand chose, hein, on va pas se mentir. Et du coup je termine par le baume à lèvres. Donc là celui-ci c'est celui de chez Carmex et c'est vraiment le meilleur baume à lèvres du monde entier. Je l'aime trop ce baume à lèvres. Il a un effet mentholé mais il répare les lèvres. Un truc de zinzin. Par contre faites attention parce qu'ils sont quand même vraiment assez forts la menthe. Et il a tendance un peu à piquer surtout si vous avez les lèvres assez à vif. Ça fait un petit peu mal, mais ça répare super bien. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!